Merci, Monsieur Lipgop. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je crois que sur un sujet de simplification, il y a véritablement un consensus. Tout le monde est d'accord dès qu'on parle de simplification. C'est comme d'autres sujets qui, par exemple, sont la lutte contre la fraude. Après, effectivement, c'est sur la méthode. Une fois qu'on a dit qu'on était d'accord, il faut bien rentrer dans un tel dispositif. Ça a été rappelé au niveau du Code du travail. On a un Code du travail de 3200 pages qui s'est accru de 120 pages en 2 ans. Donc c'est une vraie question aujourd'hui. On a parlé de précarité, d'emploi, et la question qui peut se poser, est-ce que le Code du travail aujourd'hui, qui devrait protéger l'emploi, le travail et la précarité, le protège-t-il vraiment? Est-ce que son obésité, sa dimension ne sont-ils pas des éléments constituant un frein et entraînant un effet néfaste à l'emploi? Le Code du travail n'est-il finalement pas un ennemi de l'emploi? Je crois qu'on doit se poser la question. Ou encore, la politique de l'emploi telle qu'elle est déclinée n'est-elle pas un ennemi de l'emploi? Je crois que la démarche qui est proposée par le rapporteur, c'est une démarche vertueuse parce qu'elle envisage une méthode de bon sens par la mise en place d'une commission qui participe et qui crée un dialogue social. Il ne s'agit pas du tout d'écarter la négociation sociale, comme vous l'avez dit, Monsieur Robillard. Moi, je suis surprise de constater que les députés de la majorité ne veulent finalement pas participer à une construction active et positive d'une telle démarche visant à s'engager dans la simplification et le développement de l'emploi. En témoignent vos orientations en ne déposant que des amendements de suppression et uniquement des amendements de suppression. Vous refusez de contribuer, vous refusez d'ouvrir le débat. Et pire, en déposant des amendements de suppression sur chacun des 27 articles, c'est véritablement se ranger dans un dogmatisme, refusant la critique, refusant la réflexion, c'est refuser une remise en cause. J'aurais aimé que vous puissiez être force de proposition, force de réflexion. Je regrette que le débat ne pourra pas exister dans le sens où on aurait pu l'envisager. Merci, Madame.